Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la Formule 1, mais un sport qui permet d'y rentrer. Et c'est le karting. Allez, c'est parti! Une question que l'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'il y a eu le premier kart? Revenons en 1956, où le premier kart il a été créé. Le premier kart a été construit par Art Ingels, qui ressemble à ça. Et ce kart relativement simple a un moteur spécifique, tellement spécifique que c'est un moteur de tondeuse à gazon de temps de récupération. Ben, c'est ingénieux. L'inventeur, il met un moteur sur un châssis, il se dit bon ben on peut rouler avec ça. Et après cette invention, le karting commence à avoir un gros succès aux États-Unis. Après cette merveilleuse invention de tondeuse à gazon sur roue, et lorsque l'on conduit un kart aujourd'hui, ça sonne quasiment pareil, avec un kart à 4 temps, et que son succès perpétue après 1956, des entreprises comme Go-Kart Manufacturing Co. et McCulloch pour le moteur commence à s'y intéresser. Et petite anecdote, McCulloch, avant de se lancer aussi dans des moteurs de kart, il fabriquait des moteurs à tronçonneuse. Oui, de ça. Un représentant de McCulloch International, Burton Reinfrank, importera le karting en Europe en 1959. Ce sera à travers le salon nautique Paris de 1959. Oui, un salon nautique de 1959. À côté d'un stand du salon de l'automobile, un salon de l'automobile dans le salon nautique. Comme aux États-Unis, le karting prendra un succès rapide et phénoménal en France et en Europe. Dans les années 70, le karting connaîtra un changement technique au niveau du châssis et du moteur, surtout grâce aux Italiens. Ce sport permettra de découvrir de nouveaux pilotes comme Alain Prost, Nelson Piquet, Ricciardo, non pas celui-là, mais Riccardo Patrese, Nelson Piquet, mais aussi Ayrton Senna, que l'on connaît tous. Et depuis le passage de ces grands pilotes, il est quasiment obligatoire aujourd'hui de passer par le karting pour rentrer en Formule 1. Vous vous dites sûrement pourquoi, mais je vous répondrai plus tard dans la vidéo pourquoi est-ce qu'on a besoin du karting pour pouvoir rentrer dans le sport automobile. Avant d'avoir un kart, il nous faut une licence FFSA, qui veut dire Fédération Française du Sport Automobile, ou UFOLEP pour des cas plus spécifiques que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça rentre pas dans la vidéo puisqu'on parle du karting et pas des licences. Après qu'on ait acheté sa nouvelle licence toute fraîche, il nous faut autre chose, il nous faut tout un équipement. Dans un premier cas, il nous faut un casque intégral parce que avec un casque comme ça, recevoir du vent en pleine figure à 70 km/h, c'est pas très agréable. Et par la suite, il faut que le casque soit aussi homologué comme la combinaison et la Minerve. Parce que ça permet un petit peu de protéger aussi des abrasions lorsque l'on a un accident. Et la Minerve, ça remplace un petit peu l'airbag et de ne pas avoir des coups de lapin. Et avant qu'on passe à autre chose, il nous faut aussi des gants et une paire de chaussures. Et rassurez-vous, si vous voulez faire du karting pour le loisir, achetez un billet pour une session de 10 minutes, c'est souvent ça, entre 10 et 15 minutes. Les casques vous sont déjà mis à disposition et il vous faut pas de plus. Et après qu'on ait sa licence et tout son équipement, il nous faut un kart. Un kart, souvent dans les compétitions, c'est des moteurs à 2 temps. Et le plus gros fabricant des moteurs, c'est Rotax. Pour aujourd'hui, c'est la marque autrichienne qui s'en occupe. Et après, souvent, on peut choisir son propre châssis. Mais le plus présent sur le marché, ça sera Sodi. Et là, on peut enfin commencer à s'intéresser aux compétitions. Si on veut participer à une compétition, on a l'embarras du choix. Je peux pas mettre toutes les compétitions dans une vidéo parce que sinon elle sera beaucoup trop longue. On va commencer par les compétitions, ou plutôt les championnats minimes et mini-kart qui sont plus destinés pour les 7-11 ans. Mais là on commence déjà à avoir un moteur de temps de 125 cm3. Mais rassurez-vous, ça fait autour de 10 chevaux, donc ça balance déjà avec 10 chevaux, mais c'est ce qu'on peut aussi retrouver dans les cartes loisirs pour adultes.
Si l'on veut continuer dans la compétition, on a aussi, par la suite le championnat, le cadet, qui est plus pour les 10-14 ans. Mais ça, c'est encore plus pour s'initier dans le karting. Ces championnats-là ne permettent pas du tout de rentrer dans les championnats des formules ou des GT. Mais ça permet quand même de s'initier au karting. On aura aussi ensuite les championnats nationaux qui sont à partir de 13 ans et qui sont importantes aussi pour rentrer dans le sport automobile. Et le dernier championnat le plus important, ce sera celui du Rotax Max, mais il ne sera pas au niveau national comme le championnat national, mais plus au niveau international. On aura les championnats européens et aussi plus globalement au niveau européen. Mais souvent, au niveau européen, on peut déjà se faire repérer par une ou deux écuries, si l'on arrive déjà à se placer à un bon niveau. Ou un ou deux sponsors qui veulent bien nous sponsoriser pendant notre carrière de Formule 1, parce que c'est extrêmement cher de payer sa carrière en sport automobile, entre logement, le kart, les pneus, l'essence et tout ça, et les déplacements aussi, ça coûte extrêmement cher. C'est pas forcément parce qu'on est les meilleurs pilotes que l'on arrive à rentrer dans le sport automobile, mais c'est aussi lié à sa bourse et les parents qu'on a derrière. Mais on a aussi des championnats qui sont pas forcément plus importants, mais que l'on peut faire à côté aussi, qui sont le KZ1 et les KZ2. C'est des championnats plus avec un embrayage et des rapports, et qui sont au niveau plus international, européen et dans le monde entier. Mais ils sont faits déjà au niveau Rotax Max. Normalement, ça suffit déjà pour être repéré, mais si l'on a envie de faire encore plus à côté avec la KZ1 et la KZ2, tout est faisable. Mais une question que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on fait du karting et qu'on ne passe pas directement à la Formule 4? Ça permet de s'initier au sport, ça permet d'apprendre les trajectoires, de faire une bonne stratégie de course et juste de faire une prise en main au niveau d'un véhicule motorisé à 4 roues. Et pour ceux qui disent c'est pas un sport, faites une session de karting en loisir, ça vous suffira déjà et vous transpirerez et vous sentirez déjà au niveau des avant-bras. Donc du coup le karting c'est un sport, oui, et qui permet aussi de rentrer dans le sport automobile, mais souvent il faut commencer déjà dès le plus jeune âge, donc comme on l'a vu, déjà vers 13-14 ans pour pouvoir après rentrer dans le sport automobile. Mais je pense que si l'on veut plus tard rentrer dans ce sport, il y a aussi l'école Winfield pour n'en citer qu'un. C'est des compétitions qui coûtent plusieurs milliers d'euros, mais qui permettent aussi d'être choisi si l'on ne passe pas ou si l'on ne veut pas passer par la filière karting, et ça permet d'être choisi pour une année et on est payé une année en F4. Voilà d'autres petits chemins pour rentrer dans la formule. Et sinon, la vidéo est désormais à sa fin. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de partager la vidéo. Et sinon, vendredi prochain à 18 h. Ciao. Et n'oubliez pas que les mardis après le Grand Prix, j'analyse le Grand Prix. Et sinon, ciao.